Chers maîtres, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier Avocat Live et vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je sais bien que ce format est moins convivial qu'une rencontre en présentiel que nous préférons tous, mais cette organisation plus simple permettra de nous retrouver et d'échanger de manière plus régulière, environ 2-3 fois par an. Pourquoi ces réunions? Nous avons souhaité les organiser pour renforcer notre collaboration et notre proximité en vous communiquant des informations clés ou d'actualité, par exemple sur des nouvelles pratiques de gestion, de nouvelles orientations, de nouvelles attentes, et en recueillant vos préoccupations pour les identifier et y répondre au mieux, nous l'espérons. Ces lives sont l'expression de l'importance que nous attachons à notre réseau d'avocats. En effet, vous le savez, nous entretenons avec vous une relation forte, une relation de confiance, et nous avons à cœur que cette belle collaboration perdure. Pour ce premier Avocat Live, nous débuterons avec une présentation des actus flash du groupe et présentation du panorama du risque, présenté par la directrice des opérations sur le périmètre Santé Sociale France, Marlène Maton. Puis, je vous rappellerai les éléments clés d'une collaboration efficace. Ensuite, Yanis Châtaignier, responsable sinistre complexe, évoquera l'organisation de la direction indemnisation et ses évolutions. Betty Morardet, expert indemnisation RCM, fera enfin un focus sur la gestion amiable de la transaction. Après ces interventions, un temps sera consacré à répondre aux questions que vous pouvez poser dans la rubrique questions, donc n'hésitez pas. Je laisse la parole à Marlène Maton. Merci beaucoup Sabine. Je suis ravie de participer à ce premier Avocat Live et du coup de vous présenter de façon flash les actus principales du groupe. Surtout, vous n'hésitez pas, ça va aller assez vite, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra y revenir dans le temps, questions-réponses, mais aussi peut-être dans un prochain Avocat Live. Donc, sur les premières actus sur lesquelles on souhaitait revenir, la première chose, c'est peut-être notre marque, puisque ça a été une grande nouveauté pour nous en début d'année. On a abandonné nos marques historiques qui étaient Sofaxis et Cham au profit de la marque unique Reliance, qui nous permet vraiment de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour de cette marque unique et aussi de simplifier l'ensemble de nos communications, d'avoir une communication beaucoup plus forte auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Pour autant, c'est les seuls éléments qui ont changé puisque l'ensemble des autres activités n'ont pas évolué. Et d'ailleurs, ça nous permet de réaffirmer des éléments clés que vous pouvez avoir sur le côté gauche du slide, et notamment notre ADN mutualiste qui est très ancré chez nous, et surtout le fait qu'on soit aussi entreprise à mission depuis maintenant quelques années, et notamment avec cette raison d'être que vous avez affichée également sur le slide, qui nous permet d'être notre colonne vertébrale autour duquel nous lançons toutes nos actions, et notamment toute notre partie de plan stratégique. Sur la partie droite du slide, vous avez nos sites d'implantation dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, ancrés maintenant. Il ne vous aura pas échappé que nous avons là 4 pays qui sont affichés, et pour autant vous pouvez lire que nous avons 6 pays puisque nous continuons notre développement et nous avons désormais tissé 2 partenariats supplémentaires, un avec la Belgique et un deuxième avec le Portugal. Sur notre approche et toute notre stratégie, notamment plutôt sur la partie responsabilité civile médicale notamment, nous développons toujours notre approche 360 de management des risques, avec cette volonté de passer d'assureur à manager du risque. Nous sommes intimement convaincus qu'il faut finalement intervenir le plus en amont possible vis-à-vis de nos clients et pouvoir les aider aussi à se prémunir de leurs risques, voire diminuer les effets. Ce qui fait que du coup, nous avons développé toute une plateforme de solutions aujourd'hui, des solutions de pilotage déjà pour aider aussi nos clients à mesurer leurs risques et mesurer le coût de leurs risques, mais aussi des solutions de prévention, donc là pour intervenir en amont, et bien entendu des solutions d'assurance puisque nous restons bien entendu très présents pour accompagner dans le cadre de sinistres l'ensemble de nos clients. Et cette sinistralité, on peut l'utiliser aussi à des fins de prévention. Et c'est ce que je vous présente là sur la partie du panorama du risque lié aux soins, qui est un ouvrage que nous avons paru, qui est
paru il y a de ça quelques semaines. Vous avez le QR code, hein, vous pouvez flasher et télécharger l'ensemble du document. Ce document a été basé vraiment sur l'historique de nos sinistres sur l'année 2022 et fait une étude très complète sur finalement l'analyse de l'ensemble de cette sinistralité. On a repris quelques éléments finalement clés de chiffres. Ça, c'est pour vous donner envie d'aller plus loin. Et puis, éventuellement, bien sûr, nous reviendrons sur des points peut-être plus précis lors de prochaines éditions d'Avocat Live. Sur les éléments clés, vous avez déjà le chiffre de réclamation qui apparaît en 2022. On voit qu'on est quand même à près de 12 000 sinistres RC déclarés, dont 43% sont des sinistres corporels, ce qui nous amène à un peu plus de 5 000 sinistres sur l'année 2022. Et bien entendu, on a fait des analyses sur finalement la répartition de ces sinistres, que ce soit par spécialité, les causes principales que vous retrouverez dans l'ouvrage, et aussi toujours des focus sur nos plus forts enjeux, puisqu'on sait aussi que c'est ce qui impacte particulièrement l'ensemble de nos clients. On voulait s'arrêter sur 3 chiffres clés qu'on souhaitait partager avec vous, même si ce sera normalement pas des surprises pour vous, puisque c'est des éléments que vous devez constater au fur et à mesure des dossiers sur lesquels vous intervenez. Notamment le premier sur la partie de délai de réclamation. Alors on voit qu'il y a le délai moyen qui est affiché, qui est de 30 mois. Maintenant, c'est vraiment un délai qui s'appuie sur l'ensemble de nos données et on sait qu'on peut avoir des déclarations tardives. Je pense que le chiffre qui est important vraiment de retenir, c'est plutôt que pour un quart de nos dossiers, ce délai entre la date d'effet et la date de réclamation est de moins de 6 mois. Donc on voit qu'on a quand même des réclamations qui arrivent assez rapidement après les événements. Ensuite, sur le type de réclamation, on voit qu'on a près de 50% de nos réclamations qui sont sur des événements indésirables graves. Donc, on voit aussi que notre part de dossiers sur des forts enjeux a tendance à augmenter. Et le dernier élément, alors qui est un élément qui nous fait plaisir à lire parce que c'est vraiment dans la ligne directrice dans laquelle on s'est engagé de déjudiciariser le plus possible l'ensemble de nos dossiers. Et on voit qu'aujourd'hui, 75% des dossiers sont traités à l'amiable ou en CCI. Alors, ce document auquel vous allez pouvoir accéder va être complété aussi par des éléments plus juridiques qui sont en cours d'écriture sur les chiffres clés de l'ARC et qui vont devoir paraître normalement en début d'année prochaine. Donc, bien entendu, dès que c'est édité, nous vous les partagerons. J'en ai fini sur la partie actualité et je vais redonner la parole à Sabine sur la partie de nos pratiques. Merci Marlène. Alors, vous êtes tous spécialisés en RCM, parfaitement compétents dans votre domaine et votre profession. L'objet de mon intervention n'est donc pas de vous apprendre votre métier, mais juste d'insister sur les éléments clés, les détails qui ont une grande importance pour les gestionnaires et donc pour Reliance. Quelles sont les principales attentes pour une prestation de qualité? Ces principales attentes sont tripartites. Vis-à-vis du client, qu'il faut accompagner dans cette épreuve, de la victime, qui nécessite une attention particulière, et bien évidemment au regard du gestionnaire, pour créer une vraie relation de partenariat tout au long du dossier. Dans la mesure où vous nous représentez auprès du client, il nous a semblé important de modifier nos pratiques en vous proposant de vous impliquer davantage et directement auprès du client, afin de créer un véritable lien de confiance. Depuis plusieurs années, nous vous invitons donc à contacter le client, notamment par téléphone. Ces contacts téléphoniques, même s'ils sont recommandés, doivent se faire à bon escient, bien évidemment. Mais on vous fait confiance pour déterminer l'intérêt. Par exemple, si vous avez un nouveau client, si vous avez un dossier complexe, si vous avez tout intérêt à avoir un échange avec le client ou ne serait-ce qu'à vous présenter pour le rassurer, n'hésitez pas, allez-y. Tout en tenant compte, bien évidemment, de certaines spécificités clients. Je pense notamment à nos clients courtés. On a quand même le cas, même avec des clients courtés, de relations qui peuvent se faire en direct. Ce que je vous propose, c'est de toute façon, si vous avez le moindre doute, de vous rapprocher du gestionnaire afin d'échanger sur la manière dont vous voulez procéder et d'avoir son aval. Comme ça, ce sera un ensemble. Un point de vigilance, c'est que même si on favorise les relations en direct de toutes les parties au dossier pour avancer de manière plus fluide, le gestionnaire doit toujours être informé, doit toujours rester au cœur. Donc, pensez bien à le garder dans la boucle.
Cette implication auprès du client, elle est forcément renforcée en cas de dossiers forts en jeu, pour lesquels vous assistez systématiquement à l'expertise et organisez les réunions préparatoires. À ce sujet, je vous précise avoir d'excellents retours sur l'organisation de ces réunions. Donc, au nom des gestionnaires, je vous en remercie vivement. Juste un point d'attention concernant les réunions en visio. Pour ceux qui utilisent Zoom, je crois qu'il y a un temps limité, donc juste assurez-vous que ça ne va pas couper au bout d'une heure, car je crois que c'est arrivé lors de certaines de ces réunions. Et bien évidemment, on vous demande d'être proche du client, mais en cas de si vous rencontrez la moindre difficulté avec le client, n'hésitez pas encore une fois à en informer le gestionnaire. J'en viens à la victime. La victime, quant à elle, a besoin de se sentir reconnue, entendue dans le cadre de sa réclamation et de comprendre notre position. Une victime qui s'estime justement indemnisée est une victime qui acceptera la transaction ou comprendra le refus de l'assureur. Concernant la relation de partenariat avec le gestionnaire, je vais juste insister sur ce qui est vraiment important pour les gestionnaires et ce qui parfois leur manque. Tout d'abord, au sujet du mode de fonctionnement, et après je viendrai sur le fond. Au sujet du mode de fonctionnement, j'aimerais insister sur les délais pour soumettre vos écritures au gestionnaire. Nous vous demandons de les adresser 1 mois après les instructions au fond et en tout état de cause 1 mois avant la date du dépôt des écritures. Ce délai d'1 mois avant la date du dépôt des écritures est d'autant plus important pour les dossiers forts en jeu qui suivent un process de validation interne beaucoup plus long et nécessitent parfois un échange avec le client, encore une fois, beaucoup plus long. En termes de disponibilité, on constate généralement une grande réactivité de votre part, ce qui est vraiment primordial pour le gestionnaire, vous en conviendrez. Maintenant, parfois, il peut arriver qu'un gestionnaire vous interroge et qu'il n'y a aucune urgence pour vous parce que vous savez que vous avez le temps, que l'audience à venir ne nous concerne pas ou autre, mais parfois le gestionnaire n'a pas cette vision, n'a pas cette même connaissance. Donc n'hésitez pas, même si pour vous il n'y a pas d'urgence, à lui préciser. Concernant les écritures, nous avons encore une fois évolué. Avant, nous vous adressions des instructions très détaillées. Notre fonctionnement a évolué. Donc, aujourd'hui, n'hésitez pas à adresser des projets, sans forcément attendre les instructions du gestionnaire. C'est toujours apprécié, y compris en fort enjeu. L'intérêt de nous adresser des projets, c'est que ça permet un échange par la suite plus intéressant sur la stratégie, les grandes lignes. Ça permet au gestionnaire de rebondir et donc c'est beaucoup plus rapide et efficace. Une précision qui est une véritable attente des gestionnaires concerne aussi la transmission des pièces adverses. On vous demande à tous, quand vous nous adressez des dires, des conclusions adverses ou des décisions, de les adresser toujours avec un petit commentaire, même très succinct, juste quelques mots pour dire que ça n'avait pas d'observation de votre part, qu'il n'y a pas de réponse, ou alors qu'il y aura une réponse à apporter, mais que vous reviendrez vers le gestionnaire. Concernant le fond, il y a un sujet sur lequel vous êtes vraiment sachant, c'est la procédure. Donc n'hésitez pas à alerter, à préciser exactement au gestionnaire tout ce qui sort de l'ordinaire ou de l'ordinaire, vos conseils sont très utiles. En conclusion, un gestionnaire est satisfait quand vous lui facilitez la tâche, quand vous lui apportez de la fluidité dans sa gestion et que votre collaboration et partage améliorent la stratégie et le résultat du dossier. Une prestation de qualité est le gage d'évaluation satisfaisante et de missionnement futur. Je vous remercie donc de l'attention que vous porterez à ces précisions. Concernant les évaluations, je suis à votre disposition de manière individuelle. Si vous voulez me solliciter, on peut se faire une visioconférence et je vous expliquerai ces évaluations et les évaluations que vous avez. Ça nous permet d'avoir une discussion très transparente et constructive. J'en ai fini avec les éléments clés d'une prestation et souhaite faire un focus sur les gestions spécifiques. Un sujet sur lequel nous évoluons et souhaitons évoluer encore plus est le développement de la transaction. Alors, je ne vais pas spolier l'intervention de Betty, mais j'ai besoin de vous pour participer à ce changement, tant dans le cadre des transactions que dans la communication de ce changement. J'entends en effet encore trop souvent que Reliance refuse toute transaction par principe. Donc je vous remercie de nous aider à diffuser notre virage auprès de vos confrères notamment. Vous avez maintenant accès au dossier médical dématérialisé dans Presto, ce qui n'était pas le cas avant.
Sachez qu'aujourd'hui, tous les dossiers médicaux sont numérisés, soit déposés dans l'espace client directement par nos clients, soit numérisés en interne et déposés dans Presto. L'accès n'est pas automatique. Il peut arriver parfois que vous ne l'ayez pas. En ce cas, demandez-le au gestionnaire qui vous donnera l'accès. Concernant les CD et imageries qui sont téléchargés dans Presto, qui ne peuvent être téléchargés dans Presto, on vous envoie un lien Linshare. En cas de difficulté, on peut vous communiquer un mode opératoire pour décompresser le fichier. Afin de sécuriser la gestion des dossiers forts en jeu, nous avons aujourd'hui une nouvelle organisation avec une équipe dédiée aux forts en jeu, mais je laisse la parole à Yanis Châtaignier pour vous expliquer tout cela en détail. Merci. Merci Sabine. Je vais vous parler de la direction indemnisation. Donc la direction indemnisation est composée de 70 personnes au profil complémentaire, des juristes, avocats, médiateurs, anciens représentants ONIAM, CPAM. Cette variété dans les profils, c'est une vraie force qui nous permet de renforcer la polyvalence de nos compétences et donc notre efficience. La direction indemnisation, c'est 8 équipes avec 6 équipes de gestion, 3 sur la partie publique au GHT, une sur les établissements de santé privés, une sur les pros de santé. Et la nouveauté 2023, c'est la création d'une équipe hybride qui nous permet de renforcer la polyvalence avec des gestionnaires qui peuvent intervenir à la fois sur du domaine privé que sur du domaine public. 8 équipes, on en a vu 6, et on a également 2 équipes qui sont dédiées à la gestion des dossiers à très fort enjeu. Alors, les dossiers à très fort enjeu, qu'est-ce que c'est? Des dossiers médiatiques, des dossiers politiques, dont les enjeux financiers dépassent aujourd'hui le cadre des seuils de réassurance. Tout d'abord, dans cette équipe Complex Claim Teams, dont fait partie Betty, nous avons des experts avec des profils variés. Par exemple, Betty est exercée en tant qu'avocate juste avant de nous rejoindre. On a une dernière équipe, l'équipe des médecins de siège, avec des urgentistes, des anesthésistes, des généralistes, qui ont à cœur de renforcer la transversalité entre eux et nos équipes de gestion. Pourquoi? Pour gagner en efficacité, pour gagner en proactivité. Et c'est le cas aujourd'hui pour les dossiers à fort enjeu, où nos médecins sont totalement impliqués dans la gestion et la délivrance de notre stratégie. Ils ont également pour mission de renforcer l'ancrage dans le monde de la RC médicale, avec par exemple l'un d'entre eux, et c'est tout nouveau, le docteur Nicolas Voituret, que vous connaissez tous, qui vient d'être nommé en qualité de représentant CCI pour le compte de Reliance à la CCI de Franche-Comté. Sur le sens global de notre approche dans la gestion de sinistres. Donc, c'est une approche globale qui implique tous les acteurs. D'abord, côté client, où nous avons pour objectif de valoriser auprès de ce dernier tout ce qui est déployé au sein de la gestion des sinistres et qui contribue à la maîtrise de son risque. Aujourd'hui, nous nous efforçons de donner du sens à notre gestion pour renforcer leur implication et surtout leur confiance. Nous devons aussi les aider à mieux appréhender, à mieux maîtriser leurs risques, qu'ils soient RC, RH ou cyber. Côté assureur, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, notre portefeuille de Sinistre Corp a un profil varié avec des dossiers présentant des enjeux particuliers, notamment du fait des séquelles lourdes présentées par les victimes, des enjeux financiers inflationnistes au regard des tendances des condamnations, de leur impact en termes de réassurance. Aussi, côté assureur, notre objectif, c'est de pouvoir sécuriser notre gestion. Encore une fois, l'idée n'est pas de payer moins, mais de payer le juste prix. Enfin, côté patient, on veut créer et ou renforcer le lien avec les patients. Notre objectif, créer un climat de confiance qui favorise une gestion amiable des réclamations. L'idée, simple, c'est qu'on veut être proactif, force de proposition et acteur dans la définition du projet de vie des familles. Alors, c'est de jolis mots, et comment est-ce qu'on fait dans la pratique? Aujourd'hui, nous avons changé nos pratiques de gestion. On a une prise de contact téléphonique qui est très précoce dans la gestion des dossiers amiables avec le bénéficiaire. On essaie de transiger, de négocier, d'expliquer, de gérer son dossier en direct. On a refondu l'intégralité des courriers à destination des patients. Très simplement, on a vulgarisé le discours qu'on avait qui était trop juridique. Aujourd'hui, le Precium Doloris, ça ne parle pas aux patients. Et donc, on essaye de les accompagner, de les acculturer en leur expliquant comment est constituée leur offre et comment est-ce que derrière, ils vont percevoir leur indemnité. On a également refondu toute la page bénéficiaire de notre site Reliance, toujours pour avoir une volonté de simplicité et d'efficacité. Le gestionnaire pilote du dossier du parcours sinistre. En 2 mots, le gestionnaire doit être un facilitateur et c'est lui un peu le chef d'orchestre qui va coordonner l'action de l'ensemble des, non pas prestataires, mais partenaires, parce que nous vous considérons vraiment comme des partenaires, au même titre que nos médecins, qu'ils soient de réseau ou sapiteurs.
C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des échanges réguliers avec vous. On a besoin qu'il y ait une circulation et une communication qui soit extrêmement fluide et extrêmement simple avec nos gestionnaires. L'organisation, toujours et encore, une organisation qui doit répondre à nos enjeux. Donc, on a changé beaucoup dans nos pratiques, notamment sur la formation. On a déployé un plan de formation qui se voulait et qui l'était ambitieux et qui visait à consolider le socle de compétences et redonner le sens des pratiques métiers à travers 2 axes. Le premier, le savoir-faire, avec des formations techniques internes animées par des opérationnels pour des opérationnels. Le renforcement du double regard, des partages d'expériences. On est dans un fonctionnement aujourd'hui qui se veut vraiment collaboratif. Nous partageons sur des dynamiques déployées en fonction de la spécificité des dossiers. On capitalise sur ce qui fonctionne et améliorons ce qui fonctionne moins, que ce soit dans la sécurisation de notre gestion que dans notre démarche de négociation. Au quotidien et au-delà de ces aspects formation, nous avons mis en routine des staffs médicaux et des comités sinistres en interne qui nous permettent d'échanger sur les meilleures stratégies à tenir dans le cadre de nos dossiers, toujours sur un aspect collaboratif. C'est également le cas avec la généralisation des réunions de préparation aux expertises auxquelles vous êtes toujours associés dans la gestion des dossiers à fort enjeu. Ces réunions, elles doivent nous permettre d'évaluer les différents scénarios du meilleur au pire et d'anticiper nos actions. On est encore une fois dans une démarche collaborative. J'ai parlé du savoir-faire, le savoir-être aussi, avec de gros investissements humains et financiers à destination de tous nos collaborateurs pour leur permettre de renforcer leurs compétences, avec tout d'abord la gestion des émotions vis-à-vis du stress, l'écoute, la communication vis-à-vis et du client et de la victime, la prise d'initiative, l'innovation et la négociation. C'est un point important pour nous. Nous favorisons la prise d'initiative dans l'innovation et dans la négociation. En 2024, l'objectif sera de capitaliser sur cette dynamique pour aller encore plus loin dans la démarche. Enfin, et pour une entreprise qui se veut orienter data, il fallait forcément qu'on ait développé nos outils. Donc, dans un contexte de concurrence renforcée, d'une hausse du nombre de condamnations, avec des bases indemnitaires hétérogènes entre les juridictions, nous avons, comme je vous le disais, un besoin impérieux de maîtriser notre charge sinistre, dans l'intérêt de nos clients, des victimes, mais aussi de nous. Ce n'est un secret pour personne de dire que nous voulons déjudiciariser, mais pour ce faire, nous avons besoin de connaître les montants moyens de condamnation par poste de préjudice, par tribunal et en fonction du type de victime et de ses séquelles. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons créé un modèle statistique aujourd'hui grâce à près de 5000 décisions de justice que nous avons codifiées par poste de préjudice. Cela nous permet, grâce à une historisation des montants alloués par les juges dans des cas comparables, de fournir une estimation ou en tout cas une fourchette du montant qui serait a priori alloué par un juge si le sinistre allait au contentieux. C'est pas plus simplement que ça, c'est notre plafond amiable. Vous l'aurez compris, nous voulons notre gestion plus dynamique, plus agile, plus proactive. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre expérience, de votre implication, mais aussi et surtout de votre adhésion à notre philosophie. Merci de votre attention. Je passe désormais le relais à Betty qui va vous parler de notre philosophie transactionnelle. Betty, ton micro. Ah, ça peut aider. Merci Yanis. Je prends le relais bien volontiers. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais donc vous parler de cette nouvelle approche transactionnelle qu'on veut mettre en place à vos côtés. Et donc en pratique, cette nouvelle approche transactionnelle, elle va se traduire par quoi? Par surtout une préparation en amont. C'est-à-dire que cette approche transactionnelle, on va la mettre en œuvre dès le début du dossier, dès son commencement. Alors, même si parfois, effectivement, on a des dossiers où, dès le début, on conteste assez vivement notre responsabilité, même dans le cadre de la première expertise, voilà, on a des doutes sur ce qui s'est passé, qui peut-être d'ailleurs se révéleront par la suite. On garde quand même en tête qu'on ne connaît pas ce qui va se passer ensuite et qu'il faut essayer d'ores et déjà de privilégier de bonnes relations avec la partie adverse.
Donc, évidemment, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de bons rapports au moment de l'expertise, hein, qui est le début du dossier, le point clé sur le début du dossier. Donc, avoir des échanges cordiaux, ça, évidemment, ça va sans dire, mais voilà, dès l'expertise, quand cela est possible, hein, on sait bien que c'est pas toujours le cas, mais voilà, d'avoir de s'intéresser à la victime, de peut-être connaître un peu, alors son projet de vie évidemment, mais ce que la victime aime bien, ce qui peut lui tenir à cœur, voilà, ce genre de petites choses qu'on peut d'ores et déjà noter, bon, qui nous serviront ou qui ne nous serviront pas, hein, en fonction de ce qui va se passer par la suite. Mais ça peut être des éléments favorables. Et puis, évidemment, hein, tout rapprochement qui serait possible avec le confrère adverse peut être voilà un échange informel pour lui dire bon bah voilà. Alors évidemment, hein, quand on conteste l'ARC d'emblée, ça sera évidemment pas le bon moment, mais en tout cas pour la suite, mettre en évidence le fait que voilà, on est ouvert comme le disait Sabine. C'est vrai qu'on a beaucoup de confrères avocats de victimes qui ont cette vision de reliance très fermée sur la transaction. Il faut changer cette image-là et donc montrer que voilà, aujourd'hui, on n'est pas du tout fermé là-dessus. On a envie de changer notre posture. On le développe actuellement. Et on saisit toutes les opportunités qui nous permettent d'en savoir plus sur la victime, ses besoins, ses attentes éventuelles, pour ensuite être proactif dans notre gestion et dans la prise en charge du dossier. De même, hein, comme je le dis sur le diapo, même si on conteste l'ARC, voilà, une approche amiable restera possible pour la suite quand la responsabilité sera tranchée. Donc, on ne se ferme pas les portes là-dessus. Ça peut être un plus pour l'avenir, pour un éventuel versement de provisions qui permettrait à la famille d'avoir un appel d'air sur leurs besoins, notamment d'équipement ou évidemment le logement comme c'est question habituellement. Alors, en pratique, ça va se traduire comment? Je voulais insister sur un point important de nos échanges donc entre gestionnaires et avocats. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc notre équipe, la CCT, voilà, il est possible qu'on se déplace aux expertises, comme il est possible qu'on mette en place une négociation amiable en parallèle de votre intervention. Alors évidemment, j'insiste vraiment sur le fait qu'on est en collaboration. Voilà, on travaille évidemment en collaboration. Donc moi, si d'aventure j'engage de mon côté des pourparlers transactionnels directement avec l'avocat adverse, évidemment que je vous en informe. Je vous y associe ou pas en fonction des échanges. Il n'y a pas de modèle type dans le dossier, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers où on a bien conscience que vous avez un rapport privilégié avec l'avocat adverse parce que vous étiez à l'expertise et que nous, on n'y était pas, et ne serait-ce que juste parce que vous êtes confrères et que vous échangez. Donc voilà, le but n'est pas de court-circuiter ce qui peut se passer avec la partie adverse. C'est simplement que parfois, on sent qu'on peut prendre la main, qu'on peut donner un autre aspect au dossier, qu'on peut permettre qu'on peut permettre un échange, j'allais dire un peu plus franc, en se montrant et en disant bon allez, on va échanger. Je vous donne un exemple. Je suis allée récemment à Montpellier pour une négociation avec un avocat de victime. Il était vraiment ravi de me rencontrer. Il était ravi en fait de la démarche de reliance, d'envoyer
voilà, un gestionnaire, quelqu'un de l'entreprise qui avait vraiment envie de prendre à cœur le dossier. C'est comme ça qu'il l'a ressenti. C'est pas pour autant que je vais pas demander à l'avocat qui intervient dans ce dossier de rédiger le PV par la suite, ou même de lui dire bah voilà l'offre que je fais, qu'est-ce que vous en pensez, pour qu'on puisse on puisse travailler ensemble. Donc il me semblait important de vous dire que voilà, le but n'est pas de vous écarter de nos transactions amiables et de nos échanges amiables. Au contraire, c'est bien de collaborer ensemble. Pour autant, voilà, parfois dans certains dossiers, on prendra peut-être la main de manière un peu différente quand ça s'y prête. De même que sur notre présence aux expertises, clairement, on a bien en tête que depuis la période Covid, les experts ont un petit peu limité le nombre de personnes pouvant être présents à l'expertise. Donc, le but de notre venue, si d'aventure on doit venir, c'est évidemment pas de gêner l'expert ou de se le mettre à dos, encore pire, dans le dossier. C'est simplement, alors je pense plutôt à des expertises de consolidation sur les préjudices plutôt que sur des expertises où on va être là pour se questionner sur la responsabilité, où là vous êtes déjà présent, on a 1 ou 2 médecins conseils, donc voilà, notre apport est vraiment très limité. En revanche, sur une expertise à consolidation, ça peut nous permettre d'avoir un bon état d'esprit de comment se pose la victime, et puis peut-être d'engager déjà des échanges, de montrer qu'on est de bonne volonté dans une négociation. Donc il se peut qu'on soit présent. Là encore, il n'y a rien de systématique, c'est vraiment en opportunité si le dossier s'y prête. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous estimez que ce n'est pas opportun ou que ça peut porter préjudice au dossier, n'hésitez pas à nous le dire. C'est bien volontiers qu'on prendra vos remarques. Alors voilà pour ce qui concerne notre relation. Et puis ensuite, voilà, là encore, on n'a rien de fixé sur les possibilités d'une transaction, c'est-à-dire que voilà, même en cours de procédure, on se ferme pas la porte. Alors bon, évidemment, ça va être plus compliqué dans un dossier où on conteste notre responsabilité ou bien le taux de perte de chance qui peut être retenu, mais en tout cas dans les dossiers où c'est pas le cas et où malheureusement on n'a pas réussi à être proactif et à mettre en place les conditions d'une transaction avant qu'une procédure au fond soit engagée par l'avocat adverse, on se ferme pas la porte pour engager ce type d'échange en cours de procédure. Donc voilà, on vous le signalera, voilà, on échangera ensemble pour déterminer si c'est opportun ou pas. On sait que parfois avec certains avocats adverses, c'est pas forcément opportun de perdre du temps en ce sens parce qu'ils y sont pas sensibles ou ils préfèrent s'en remettre à la juridiction. Voilà, ça sera un échange qu'on pourra avoir. Notre approche transactionnelle, elle se base sur quoi? Bon, sans surprise, sur des concessions réciproques qu'on sera en mesure de faire. On fera des offres qui, on l'espère, seront adaptées aux souhaits de la victime, parce que justement, en amont, on l'aura bien préparé et on aura justement une bonne connaissance des souhaits de la victime, et puis des postes de préjudice qui sont peut-être un peu plus importants pour elle ou qui lui paraissent avoir une valeur ajoutée. Ça fera partie de nos échanges. Et puis, ce qu'on souhaite, voilà, c'est un accompagnement dans le projet de vie. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit également par l'intervention, au-delà de nos médecins, par l'intervention d'ergothérapeutes, d'architectes, qui vont venir nous donner une idée un peu plus précise des réels besoins et des réelles nécessités. Et là encore, en fait, ça se prépare également à l'expertise, parce que il faut être vigilant, bien noter, par exemple, le type de fauteuil qui est utilisé. Si vous êtes à l'expertise et qu'il n'y a pas d'ergothérapeute avec vous à l'expertise, parce que c'est pas toujours le cas, au même titre que le médecin, eh ben, c'est bien de noter le type de fauteuil qui est utilisé par la victime. Alors, ça peut paraître anodin. Bon, de toute façon, voilà, on indemnisera évidemment le fauteuil si ça s'avère nécessaire. Mais on se rend compte parfois qu'après, on a des demandes, par exemple, sur un véhicule adapté, le véhicule n'est pas conforme par rapport au fauteuil qui est utilisé par la victime. Donc ça, c'est des petites choses, mais des choses sur lesquelles, voilà, on doit prêter attention et qui nous permettent
un accompagnement au plus précis, parce qu'après, on pourra donner, par exemple, un conseil au-delà voilà, du prix qu'on va mettre ou de l'offre qu'on pourra faire. On pourra leur dire, bah, ce véhicule, on vous le déconseille parce qu'avec votre fauteuil, ça sera pas forcément adapté. Donc, on peut intervenir d'une autre manière. On peut intervenir aussi quelque part en qualité de conseil et donc de partenaire finalement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se fermer aucune porte là-dessus. Et puis évidemment, on est à votre disposition pour en échanger. Hein. C'est voilà, vous l'avez compris, notre équipe elle est nouvelle, hein, elle a un peu plus d'1 an. On est ravis d'en échanger avec vous, de voir comment on peut travailler ensemble au mieux. Donc voilà, et comment on peut bien collaborer pour cette approche transactionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Eh ben, merci Letty. Alors, on est très surpris car s'agissant d'un public d'avocats réputé très bavard, nous pensions crouler sous les questions. Mais contre toute attente, vous êtes restés très silencieux. J'en déduis donc que nous avons été très clairs et que nos attentes sont parfaitement connues par vous. Le mot de la fin. Donc, comme nous le disons souvent, nous vous considérons non pas comme des prestataires, mais comme des partenaires. Vous avez une grande compétence en RCM, une grande connaissance de notre écosystème commun, de nos clients, des particularités locales. Et votre plus-value est précieuse pour apporter la meilleure qualité de défense et la plus grande satisfaction aux clients. J'apprécie également la relation que nous avons développée qui consiste à échanger pour grandir et nous améliorer ensemble. Nous avons été particulièrement sensibles également à vos appuis dans des périodes compliquées pour nous, de turnover, où vous savez faire preuve de pédagogie envers les nouveaux entrants, des périodes de surcharge où on peut compter sur vous pour alerter le gestionnaire, lui rappeler qu'il y a un délai. Et même, ce qui est très appréciable, c'est que vous n'hésitez pas à nous transmettre des informations importantes qui vont nous être utiles à nous au quotidien, mais également à nos clients. Vous participez à nous former et nous informer également. Nous avons tous nos zones de compétences, le médecin conseil, l'avocat, le gestionnaire, le client, et nous sommes convaincus que c'est en allant chercher le meilleur des compétences de chacun que la collaboration est la plus efficace. Nous souhaitons donc continuer de grandir et nous améliorer ensemble. Merci à tous pour votre présence et votre attention, et à bientôt.